Dimanche, votre rendez-vous avec votre série Chemin de traverse qui nous permet de découvrir ensemble les trésors cachés de notre patrimoine. Aujourd'hui, direction la Mayenne, dans un musée qui ne ressemble à aucun autre et qui nous invite au voyage, le domaine de l'artiste Robert Tatin. 21 ans de travail pour un résultat qui va en étonner plus d'un. Reportage Thomas Paga, Antoine Placier. C'est une parenthèse fantaisiste au milieu des champs de la Mayenne. Un palais gardé par un dragon, aux fresques exubérantes peuplées de personnages mystérieux. Le domaine de Robert Tatin est une promenade dans l'œuvre de toute une vie. Elle commence ici, dans l'allée des 19 géants, où l'artiste évoque son enfance et les personnages de ses livres d'école. Figés dans le ciment, ici Vercingétorix, là, Jeanne d'Arc, saisissent l'imaginaire du visiteur. C'est merveilleux. On est dans l'illusion, c'est... Moi, je trouve ça magique. Avant, je ne connaissais pas. Non. C'est ma femme qui avait décidé de prendre ça, qui a vu ça sur Internet, et puis voilà, quoi. Ah oui, magnifique, superbe. Robert Tatin a mis 21 ans à construire son musée. Il s'inspire de nombreux voyages, notamment en Amérique du Sud. Pour lui, plus qu'une exposition, c'est un message universel. C'est ce dont nous avons besoin tous. Les blancs, les verts, les rouges, les jaunes, les bleus, c'est le plan de l'homme, c'est ce que quête l'homme depuis des milliers d'années, c'est ce que nous avons eu la chance de rencontrer ici. Au cœur de l'œuvre, le jardin des méditations, où se dresse vers le ciel Notre-Dame Tout-le-Monde, chargée de symboles. C'est une cheminée. On imagine la fumée en sortir, on a le premier élément, le feu. Vous avez l'impression de comprendre sa démarche ? Pas complètement, il faut vraiment travailler, parce qu'il y a quand même beaucoup de signes, beaucoup de choses. C'est vrai que c'est très complexe. C'est fabuleux. Moi, je ne m'attendais pas du tout à voir autant de choses, autant d'éléments, autant de richesses dans ce petit lieu. En plus, perdu dans la région, là. Non, c'est incroyable, incroyable. Robert Tatin a d'abord été peintre en bâtiment, puis charpentier et céramiste. Étudiant aux Beaux-Arts de Paris, il manie aussi bien le pinceau que le burin. Et toujours dans un mouvement spontané, coloré. Petit cours de dessin avec l'artiste lui-même. Ça se fait tout seul. Vous voyez, c'est pas moi qui travaille. Voyez-vous, là, tenez, regardez, ça se fait tout seul. Vous voyez pas, là, ça se fait tout seul, voyons. Regardez, là. Regardez, c'est déjà une tête. Voyez-vous, sans le vouloir, j'ai déjà fait les cheveux, là. Sa maison, intégrée au musée, est restée intacte depuis sa mort en 1983. De l'atelier du peintre à la salle de bain, le moindre détail est façonné par l'artiste. Il n'y avait pas de distinction entre sa vie d'artiste et sa vie au quotidien, finalement. Il s'appelait souvent l'œuvrier, parce que pour lui, entre l'ouvrier et l'artiste, il n'y avait pas de temps de différence et il pouvait prendre ses richesses, justement, et c'était ça qui était intéressant. Œuvrier, fou, illuminé, rêveur, l'œuvre de Tatin est à l'image de son créateur. Un monde à part qui conserve tout son mystère.